Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on va vous parler de la brume sèche, de pourquoi elle se produit, des endroits où elle apparaît plus fréquemment et on conclura en vous parlant de ses effets sur l'environnement et la santé. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que la brume sèche ou vent de sable? La brume sèche est un phénomène météorologique qui se produit lorsqu'il y a une grande quantité de particules solides en suspension dans l'air, comme de la poussière, du sable, des cendres ou même de l'argile. Ces particules affectent aussi la qualité de l'air et peuvent être nocives pour la santé, en particulier pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires. Bien qu'elles soient souvent confondues avec du brouillard, ce n'est pas la même chose. Le brouillard est composé de gouttelettes d'eau, tandis que le vent de sable est formé de particules sèches et solides. Il est également fréquent que ces particules soient transportées sur de longues distances par le vent et contribuent même à l'augmentation des températures car elles retiennent la chaleur près de la surface terrestre. Pourquoi la brume sèche se produit-elle? Elle est due à plusieurs facteurs atmosphériques et géographiques qui favorisent l'accumulation de particules en suspension dans l'atmosphère. Génération de particules. Les particules qui la composent peuvent avoir différentes origines. Elles peuvent être d'origine naturelle, comme les tempêtes de sable dans les déserts, les éruptions volcaniques qui expulsent des cendres, ou les incendies de forêt qui génèrent de la fumée. Elles peuvent également être d'origine humaine, comme la combustion de combustibles fossiles, les émissions industrielles ou certaines pratiques agricoles. Transport atmosphérique. Une fois dans l'air, les particules ne restent pas sur leur lieu d'origine. Le vent peut les transporter sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, traversant les océans et affectant des régions très éloignées. L'intensité et la direction du vent déterminent les zones touchées. Inversion thermique. Une couche d'air chaud est piégée entre deux couches froides. Cela empêche l'air chargé de particules de s'élever, ce qui fait qu'elles s'accumulent près du sol, là où nous respirons. Ce phénomène augmente considérablement la densité de la brume sèche. Influence climatique locale. En bloquant une partie du rayonnement solaire et en retenant la chaleur dans les couches basses de l'atmosphère, cela peut entraîner une augmentation des températures à la surface. C'est pourquoi, lorsqu'il y a de la brume sèche, les journées peuvent être plus chaudes que la normale. Où voit-on de la brume sèche? Elle n'affecte pas toutes les régions de la planète de la même manière. Sa présence dépend de divers facteurs tels que la géographie, le climat local et l'activité humaine. Régions désertiques et semi-arides. Dans des endroits comme le Sahara, le désert d'Atacama ou le désert de Mojave, le manque de végétation et l'aridité favorisent le soulèvement de poussière et de sable par le vent. Ces particules peuvent parcourir de longues distances et former de la brume sèche, même dans des régions très éloignées. Zone volcanique. Les éruptions volcaniques émettent des cendres et des gaz qui se dispersent dans l'atmosphère. Ces émissions peuvent provoquer ce phénomène dans des zones proches ainsi que dans des zones plus éloignées, en fonction des vents. Régions agricoles et industrielles. Dans les zones agricoles où l'on brûle les chaumes et où on altère les sols, des particules sont libérées et contribuent à la formation de la calima. Il en va de même dans les zones industrielles à forte émission polluante. Zone touchée par les incendies de forêt. Les incendies génèrent de la fumée et des cendres qui restent en suspension dans l'air, ce qui forme ce phénomène qui est courant dans les régions sujettes aux incendies, comme le sud de l'Europe, l'Australie ou l'Amérique du Nord. Effet. La brume sèche n'affecte pas seulement la visibilité, elle a également des conséquences importantes sur la santé, sur le climat et sur l'environnement. Son impact dépend du type de particules, de leur concentration et de la durée pendant laquelle elles restent dans l'air. Effet sur la santé. Les particules fines peuvent aggraver les problèmes respiratoires, comme l'asthme ou la bronchite, et provoquer une toux, de la fatigue ou des difficultés respiratoires, en particulier chez les personnes plus vulnérables. Qualité de l'air. Elle détériore la qualité de l'air en incorporant des particules polluantes, telles que les PM10 et les PM2,5 qui, en plus d'être nocives, contribuent à la formation de smog et réduisent la visibilité. Climat local. En retenant la chaleur dans les couches basses de l'atmosphère, elle peut augmenter la température près du sol, rendant les journées plus chaudes. Activité de plein air réduit la visibilité et détériore la qualité de l'air, ce qui affecte la conduite, l'aviation ou même les activités de loisirs, en particulier dans les zones très exposées. Effets environnementaux. Lorsque des particules se déposent sur les plantes ou les plans d'eau, elles peuvent affecter la photosynthèse et la qualité de l'eau, endommageant ainsi les écosystèmes sensibles. Pour en apprendre davantage, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez ce phénomène? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!